Alors, beaucoup de temps on continue à dans Siman Kufnun He, Malan dit comme ça. Ahal Shiatzam Bet HaKnesset. Dans le temps qu'on l'a dit, les gens ils avaient une synagogue et ils avaient un Bet HaMidrash. Deux choses différentes. Ils priaient seulement dans la synagogue et ils étudiaient seulement dans la Bet HaMidrash. Alors il dit quand quelqu'un a fini sa prière à la Bet HaKnesset, la synagogue de rassemblement, oui, il élève le Bet HaMidrash, qu'il aille à la salle d'études, la maison d'études. Veikva et l'ilmod, et qui fixe un temps d'études. Il faut que ce temps-là il soit fixe. Et que tu ne passes pas par-dessus ce temps-là. Même si tu crois que maintenant le grand client il est venu et voilà, tu vois des gens en perspective que tu viens tu vas venir faire. Alors, non, juste enlève ça. Alors, on a dit que c'est très important de fixer un temps d'étude le matin après la tfila. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors, comme on a mentionné le pasouk, je ne sais pas si on l'a dit dans la vidéo, mais le pasouk, il est on a dit que quelqu'un qui va aller de niveau en niveau, il va mériter de voir Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit qu'il faut fixer un temps. La question qu'on avait posée hier, c'était est-ce que le temps, c'est un temps fixe de telle heure à telle heure, ou est-ce que c'était, voilà, tu as besoin de finir le daf yomi, ton daf de cette journée, est-ce que ça c'était la question qu'on avait posée hier. Dit le Rama, quelqu'un même si c'est pas étudié, et le mérite d'aller, ça déjà ça mérite pour lui, le fait qu'il est parti. Imagine, quelqu'un a le choix, il ne sait pas lire, il ne sait pas étudier, qu'est-ce qu'il va dire? Laisse-moi m'asseoir sur le banc là-bas, dehors, peinard, tout va bien. Ou, je vais mettre Midrash, je sais m'asseoir là-bas aussi. Qu'est-ce qui est mieux? Et dit, c'est le mieux d'aller au Beth Midrash. Pourquoi? Que même si tu n'as pas étudié, tu ne comprends rien, le mérite d'aller au Beth Midrash, déjà ça mérite. Même les pas, même là, le fait d'aller, ça c'est le mérite qu'il va avoir. Oh, une autre chose, qui se fixe là-bas une place dans la synagogue, dans le Beth Midrash, un gars, il s'est étudié, mais minimal, en français, ou il sait Tehilim, ou quelque chose comme ça, qu'il aille, qu'il fasse ça, dans ce qu'il sait. Il a dit qu'il pense dans tout ce qui est ces choses journalières, et qui maintenant, il se donne la crainte divine, la crainte d'Hachem. Donne l'exemple de Boutaï. Maintenant c'est la saison de Masechet Malbish Arumim, qui veut dire c'est la saison dans laquelle les gens, Baruch Hashem, il fait plus beau, et les gens se découvrent. Et voilà qu'une personne va faire attention. Il va être invité de mariage, il va être invité dans plusieurs places. Alors, même dans la rue, de faire attention où est-ce que je dois aller. Est-ce que je suis obligé d'aller là-bas? Ou est-ce que non? Pas obligé. Ou est-ce qu'il y a une autre façon d'aller? Je dois aller à tel point. Mais d'aller à tel point, il y a deux façons. Ici, il y a plein de monde, il y a plein de choses. Ou je peux aller d'une autre façon. Peut-être même un petit peu plus long. Mais il n'y a pas la même chose qu'ici. Il n'y a pas tellement de monde, il y a pas de même chose. Ça vaut la peine des fois de faire un petit détour pour aller là-bas, pour éviter ce problème-là. Alors, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est que tu t'assois là-bas dans le Beth Midrash et que tu penses à ce que tu fais. Alors, viens, on commence maintenant le Mishnah Lula qui est très important. Il dit maintenant, Aleph. Il est Beth Midrash. Quelqu'un qui sort de la synagogue et qui va au Beth Midrash et il étudie la Torah, il va mériter de voir Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, Shene'emar, comme on vient de mentionner. בזמנם היה בית הכנסת מיוחד תפילה ובית המדרש מיוחד תורה ליחוד. Comme on a déjà expliqué que la synagogue c'était pour la prière et le בית המדרש pour l'étude. וידע לקבל להתפלל בבית הכנסת ואף בזמן שמתפללים בבתי מדרשות. Mais même de nos jours aujourd'hui, qu'on prie dans le בית המדרש, מקום מקום, גם כן דבר זה, c'est toujours applicable. לאחר התפילה ילך להתחבר עם האנשים העוסקים בתורה, משתיות וכדומה, d'étudier la Torah, les משתיות et tout ce qui est le même, l'étude de la Torah. Et voici que c'est ce que vous êtes en train de faire. Venez, on dit sur lui, il y a le gars qui fait ça. Alors, Baruch Hashem, vous allez mériter le Pnei Shechita. Veikva, fixe maintenant. Deïta Bagmala m'a dit que chez Machnissin Adam Ladin, quand quelqu'un, Baruch Hashem, mais quand on montrera au Bedin Shel Ma'ala, ils vont nous demander Shoalim Oto Kava, Ta'iti la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Alors, du fait que nous on dit il faut fixer un temps, ça veut dire qu'on t'a demandé est-ce que
tu vas fixer, ou ce que tu as fixé un temps d'étude. Alors c'est bien de fixer l'étude quand miyad halat fila, tout de suite après la prière. Mishum il qu'on vient de mentionner, que d'aller de niveau en niveau. Vegam dim yelach mikodem la hasakav, et aussi une autre raison, à part le fait de voir la pnei shechina, le deuxième problème va être, c'est qu'on a peur que si tu vas aller au travail, tu vas rentrer dans les travaux, et là qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être dérangé. Tu vas être dérangé du travail, et là tu as oublié, tu vas pas étudier. Très bien. Gimel, l'ilmod, tu as fixé un temps d'étude. Hayab Adam ilmod bechol yom Torah shebichtav. Alors maintenant, il va nous dire qu'est-ce qui est l'obligation d'une personne à étudier tous les jours. Alors la Torah dit comme ça. Tu dois étudier Torah shebichtav, le Humash. Chez Utanach, Torah Nevi'im Uktevim. Ou Mishnah, ou Gemara, ou Poskim. Alors voilà, ça c'est une des raisons pour que le Harizal il a institué le Hokli Israël. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compilé, il a pris de partout, et il a divisé en journées. Il a pris Humash, Torah, Nevi'im, Ktuvim, Zohar, il a inclus aussi. Après, Moussar, Halakha, il a tout mis, toutes les obligations d'une personne. C'est pourquoi même beaucoup de poskim, même le Ramazouz, il dit que même un Avrech Kolel, même quelqu'un qui étudie tous les jours, devrait essayer de faire Hokli Israël. Pourquoi? Parce que si tu étudies la Gemara, et tu n'as pas de psukim dans cette daf-là, ou tu n'as pas d'autre chose, alors cette journée-là va être manquante de quelque chose. Mais si tu fais le Hokli Israël, tu auras tout ce qui est des obligations que tu as besoin. Nous sommes conformes à ce Nous, on est conformes dans le sens qu'on fait halakha. Maintenant, est-ce que tous les jours on fait Nevi'im, Ktuvim? Ça, je ne sais pas. Ça, pas tous les jours. Si on ne dit pas sous la Torah, on va dire pas sous. Maintenant, aussi, on va voir dans la tfila du matin, hein, il y a certaines places aussi que c'est institué pour l'étude. Si quelqu'un il n'étudie pas, mais il a fait la tfila, et dans la tfila, il a une intention d'étudier, par exemple, quand on dit les korbanot, on commence tous les parim, tous les choses, hatot, toutes les choses là-bas. Alors si quelqu'un il comprend ce qu'il dit, alors il va faire Torah, Nevi'im, Ktuvim. Mais il doit avoir l'intention, et il doit comprendre. Mais s'il ne comprend pas, maintenant, c'est intéressant. Ceux-là qui sont Ba'al Batim, ce pas des Avrechim du Kollel. Et ils étudient seulement 2-3 heures. C'est ça, nous. Ouais. Non, mais pas 2-3 semaines. Shalosh ou Arba Sha'ot Bayom. Seulement 3-4 heures par jour. C'est tout. C'est tout. Lo Yimedou Bagmara Lehoud. Ça veut dire que déjà, il nous a catégorisé qu'on est très loin. Mais si on combine chacun, c'est à peu près 4 heures. Voilà, il a raison. Si on Voilà. combine. Monsieur Kadoshim et Monsieur Bezogalo, c'était Mechaven. Là, on a dépassé de loin. Là, tu as toute la journée à faire ce que tu veux. Ok. Il dit, débasé Enoyotse. Avec cela, c'est pas assez 3-4 heures. Elle a tiré Shinmo, Davka, Gam, Sifre, Poskim. C'est pas assez de faire Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim, et de faire Mishnah ou Gemara. Il dit non, il dit la halakha, Poskim, Kol Echad, Kefi Asagato. Chacun selon son niveau. Et il dit Shulchan Aruch, Yole Dea, Veshach Sham. Là-bas, dans Yole Dea, c'est la halachot, Talmud Torah. Il y a des halachot. Qu'est-ce qui est considéré l'étude de la Torah? Qu'est-ce qu'on considère quelqu'un qui a étudié? Si quelqu'un il a pris un Yekut Yosef et il a commencé à lire, est-ce qu'il a accompli la mitzvah de Talmud Torah? Ah maintenant, si on dit, moi je parle ici à part ce que tu dois étudier, Torah Nevi'im Ktuvim, à part ça, quelqu'un doit rentrer dans le poskim aussi. C'est quoi le poskim? L'ordre c'est quoi? Torah, Mishnah, Gemara. Après la Gemara, tu as besoin des Rishonim. Le Rambam, le Rif, le Rosh. Après, tu as besoin le Tour Bet Yosef, le Bet Yosef, le Rosh, tous les commentateurs là-bas. Après le Shulchan Aruch, après les commentateurs du Shulchan Aruch, des Taz, de Shach. Après, tu as besoin de Psak Halacha, les Poskim d'aujourd'hui. Alors tout ça, c'est ce qui est inclus dans l'étude. Mais la base de définition, selon les Poskim, qu'est-ce qui est considéré quelqu'un qui étudie? C'est quelqu'un qui est capable de ce qu'il a étudié, de le répéter. Si tu es capable de lire, de comprendre et de l'expliquer ou de le répéter, Mémoriser. pas mémoriser. Parce que si tu mémorises, tu n'as pas compris, tu n'as pas étudié. Si tu es mémorisé, dis à quelqu'un de répéter, il a une bonne mémoire, mais il n'a pas compris. Je peux lui donner une chose dans la Torah, il va le répéter. Mais qu'est-ce que je l'ai dit? L'Oder, c'est ce que ça veut dire. L'Oder. Mais il faut comprendre. Ça, c'est l'important. C'est pas pour que je défende tout le monde, moi y compris.
On arrive aux offices à 8h, on termine à 9h15, on étudie jusqu'à 10h30, après on fait Minha, Arbid, et entre-temps on étudie un petit peu à la maison. Disons qu'on a fait notre 4 heures. On est correct? Non, Tfila, c'est pas considéré étude. Tfila, c'est Tfila. On a dit, quelqu'un qui va à la synagogue, il doit aller après au Beth Midrash. C'est-à-dire que le temps de la Tfila, Tfila, c'est Tfila. Ok. Alors, étude, c'est étude. C'est deux choses séparées. On a le droit de travailler 18 minutes par jour. Écoute, les Hacham, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Alors, ils ont dit que les Hasidim ou les Shonim, les premiers Hasidim, les premiers Tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Aïshoim Sha'a Hat, ils prenaient un temps. Sha'a, c'est 1 heure, oui. Alors, viens, on prend textuellement. Sha'a, c'est 1 heure, 60 minutes, ok? Sha'a Hat avant la Tfila, Sha'a pendant la Tfila, et Sha'a Har Tfila. Et combien de Tfilot il y a? Ça fait 3 heures. Combien de Tfilot il y a? Il y en a 3. 3 fois 3, ça fait 9. Comme il a dit, il reste 18 minutes peut-être, Belesh Mashot, entre le jour et la nuit. Puis il te reste peut-être. Alors la Gemara demande, Flush, comment il va vivre le gars? 9 heures d'études, comment il va vivre? Dit la Gemara, Melachtam mitbarechet. Ils ont une bracha dans ce qu'ils font. Moi, mon grand-père, je pourrais raconter une histoire personnelle. Mon grand-père, Al-Bashalam Biloven, à Bitbol, il était Tamil Hacham. Mais son beau-père, il lui a fait donner un magasin au Melah, à Marrakech, un magasin de tissus. Mon grand-père étudiait avec une havruta dans le magasin toute la matinée. Alors son beau-père un jour il vient, il dit, ah ouais, dis-moi, je t'ai ouvert un magasin. Et voilà. Il dit, écoute, moi quand je finis, en l'après-midi, j'ouvre 1 ou 2 heures, je fais tout ce que j'aurais fait que tous les autres font dans toute la journée. Alors mon père il a dit, oui, mon fils, continue. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il a dit, la bracha il a. Alors, c'est comme ça, les gens, c'est quoi la bracha? C'est quand tu crois et tu vois, tu réalises que si c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la parnassa, tu fais selon ton niveau d'Ishtadou d'Imouna. Parce qu'il ne faut pas aussi se convaincre qu'on n'est pas au niveau. Quelqu'un va dire, voilà, aujourd'hui, ça y est, on a étudié ça, ça y est, moi, ferme le bureau, je reste à la maison, t'es hilé toute la journée. Si tu as la Imouna, vraiment, Hazak Baruch, et tu vas voir l'Ishua. Mais si tu te fais croire que tu as cette Imouna-là, quand tu ne l'as pas, alors tu vas aller à la maison et tu vas attendre, et ça peut venir, parce que c'est pas ton niveau. Alors chacun doit faire. Tu vas faire, un gars il va faire quoi? Il va ouvrir le magasin, il va faire la tour, il va faire quelques petites choses, et après il va prendre à la maison. Comment on va voir ce qui est arrivé, les gens? Il ouvre le magasin, jusqu'à quoi? 2 heures, c'est quoi? Il y avait le break. La journée, il faisait son quota de la journée, combien? Je sais pas, 400, 300 dollars, 300. Après il a fait son quota, il ferme le magasin. Hein? Pourquoi le reste? Non, j'ai fait pour la journée. Pas besoin de plus. Pourquoi j'ai besoin de plus? Alors, chacun sa émouna. C'est comme ça que, chacun, il y en a qui ne veulent pas de plus, il y en a qui veulent bédaf, qui va rester 24 heures, le gars va rester pour faire plus et plus et plus. Ça, c'est où ça dépend de l'émouna. Maintenant, il faut savoir chacun sa émouna. Et aussi, il faut savoir où tu vas aller. Il y avait un grand Tamil Hacham avec qui j'étudiais avant, il m'avait dit ça. Il dit, il ne faut pas se convaincre, mais il ne faut pas se truquer à croire des fois que tu es à tes niveaux quand tu n'es pas. Ouais, des fois tu dis ouais, moi je l'ai Mouna et j'étais d'équipe, le gars il vient, quand ça vient des autres choses, il va faire les pirouettes pour faire. Et là quand ça vient à ça, le gars non. Il faut que tu sois stable, et clair dans ta Mouna. Si toi tu as un balmamin, toi tu bouges pas, c'est-à-dire que ça te fait rien, la situation difficile maintenant. Boré Olam va m'en sortir, moi j'ai pas de problème, je sais même pas inquiet. Le gars est là qui doit payer 200 000 $, il a besoin de payer, rien ne le dérange. J'avais une histoire, une histoire. Le Baal Shem Tov Shalom, il était une fois, ses élèves, ils voulaient prendre la Imouna. Alors il leur a dit, va aller dans tel village, il y a un monsieur, allez chez lui, mangez avec lui. Le Baal Shem Tov, ils écoutent, ils vont là-bas, au village, il mange avec lui. Il mange avec lui. Quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui tape à la porte. C'est qui? C'est la police. La police, monsieur, regardez, il y a la tête de la ville, et il paraît que vous lui devez de l'argent, une grosse somme d'argent, et il dit, ça va te payer aujourd'hui. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Ils partent, et ils continuent la Séouda comme si de rien n'était. Le gars, nickel, tout est bon, il est bien. Quelques heures plus tard, ils reviennent. Il dit, monsieur, on t'a déjà dit, il faut aujourd'hui que ça soit payé. Il dit, ne vous inquiétez pas, tout va aller. Il continue à chanter, il mange et tout ça. 3e fois, ils viennent, et ils me disent, là, il faut aller. Il n'y a pas de problème. Il prend son chapeau, il faut Birkat Amazon, et il se lève,
et il part avec le gars. Non, le gars, il n'a pas un son. Pas un son. Et il part avec lui, mais d'une nahatouah, le gars, mais sain, tout est. Imagine le gars, il avait déjà dans la banque des zillions de dollars là-bas, plein d'argent. Quand tu vas quelque part, ça te dérange pas? Parce que tu sais, le gars comme ça, il est parti. Et tout le monde, tous les élèves à la fenêtre, en train de regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ils voient les deux ensemble comme ça. Tout d'un coup, ils voient une carrosse qui vient de l'autre côté. Ils s'arrêtent et une petite conversation. La carrosse continue et elle continue à marcher. Alors ils sortent tous. Ils voient dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vois là, il a un terrain ici. Et ce terrain, il vaut tel montant d'argent. Moi, je lui ai offert tel. Il ne voulait pas. Il voulait tel montant d'argent, qui était le montant qu'il devait à l'autre. Et il lui a dit non, si c'est pas ce montant, je ne veux pas. Ok, il est parti. Et lui, il continue à marcher vers le gars qui donne l'argent. Finalement, le gars, il retourne. Il lui dit non, je suis d'accord. Et il lui donne le montant d'argent. Ça, c'est en allant vers le gars pour lui payer. Ça veut dire que sa émouna était tellement forte que rien, il va s'occuper de moi. Quelle différence ici maintenant ou après? Et j'ai dans le compte, pas dans le compte. Quelle différence? Si c'est lui qui donne tout, et c'est lui qui m'a emmené ce cas pour donner, pour payer, il va me le donner lui. Ça, c'est quelqu'un qui a la émouna qui est super, super forte. Elle ne bouge pas. Alors nous, on doit espérer et essayer d'arriver à cela. Mais chacun dans son niveau. Chacun dans son niveau. Un gars, il a quelque chose à payer dans un mois. Et un grand montant. Est-ce qu'il commence à paniquer maintenant pendant un mois? Le gars, il panique tous les jours. Parce que le gars, il dit, moi, je vais faire ce que je veux faire. Allah, il va m'aider. Alors, c'est là-bas où on voit que la émouna. On dit, émouna, très bien la émouna. Mais si tu ne vis pas cette façon d'être, alors c'est pas la émouna, ça. Ça, c'est un petit peu les Est-ce que la émouna, on l'a à sa naissance Je savais que t'allais comme dire ça. individu ou est-ce qu'on l'a bâti graduellement selon C'est une bonne ses études? Alors, il y a une certaine émouna qu'on a quand on grandit avec les parents, les enfants. Maintenant, je demande, on ne parle pas seulement émouna dans le sens que c'est une émouna dans Kadosh Baruch Hu. Par exemple, le bébé, quand il naît, où est-ce qu'il a? Pourquoi il crie? Parce qu'il veut que ses parents s'occupent de lui, sa mère. Il sait que quand il crie, la maman, elle répond. Tout le temps dans le ventre, pas besoin de crier, parce qu'il a déjà tout ce qu'il a besoin. Dès qu'il sort, à part le fait qu'il ne veut pas rentrer dans ce monde, il est venu d'une autre place, il est là. Il crie, il a ce qu'il a besoin. La maman, elle vient. Il a mal comme ça, la couche. Le gars, déjà depuis qu'il est petit, il sait. Mais ça, c'est une émouna aussi. Ça, c'est une émouna. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de lui. Il n'a pas besoin de craindre. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour changer la couche? Il n'a pas de problème, le gars. Lui, il sait que quand je crie, maman, elle vient. Je crie pour la couche, je crie pour ça, maman, elle vient. Alors, déjà, depuis le jeune âge, tu sais que c'est comme ça que ça marche. Mais le plus tu grandis, le plus on te laisse seul. Tu commences à grimper, ça va, il rigole, là, il grimpe tout seul. Après, là, il commence à marcher. Oh, là, il marche tout seul, on le laisse. Alors là, est-ce que toi, tu as émouna dans toi-même ou non? Alors, c'est là où le travail devient. Quand quelqu'un il fait tchouva, un bal tchouva, au début, on lui donne, à 15 jours, on lui donne de l'aide, il lui montre les portes ouvertes, il fait des choses que personne ne fait. L'année d'après, le gars dit, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas facile comme l'année dernière. Pourquoi? Parce que Hachem, quand tu viens, il t'aide. Là, il dit, maintenant, c'est à toi de marcher. C'est à toi de faire. En Mitzrayim, en Égypte, c'est la même chose. Qu'il y a quelqu'un en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Les premières, quand ils sont sortis avec les macotes et tout ça, Hachem qui est venu. Et après ça, les 50 jours, c'est à nous de travailler maintenant. Hachem, il les a fait tout le travail pour nous montrer, oui, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est à toi de travailler jusqu'à matin de Torah. Alors ça, c'est notre travail. Non, c'est vrai, il y a une certaine émouna qu'il y a. Mais après ça, c'est à nous de travailler. C'est à nous, selon notre niveau, c'est à nous de travailler. Il faut la développer, exactement. Très bien, on continue les gars. Alors, chez le Ya'avirenu, Deika mitvat Talmud Torah en la shi'ur. Parce que Bémet, ce temps fixe, c'est très bien. Mais c'est toute la journée qu'une personne devrait étudier. Toute la journée. V'chiyuva kol hayom, kozman sheyesh lo pnai. Chaque fois qu'un gars il a un temps creux, vide, il est obligé d'étudier. Urtirtiv lo yamush sevel Torah ze mipicha. Cette Torah ne devrait pas bouger de ta bouche. Ça veut dire que quelqu'un peut demander, je rentre du travail, je vais relaxer 2 minutes. Toute la journée, j'étais en train de courir, la tête remplie avec les clients, avec ces choses. Et t'as 2 minutes. Devant la télé. Voilà, on va pas rentrer. Je voulais pas que tu dises ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il veut relaxer. On peut dire tout ce qu'il y a autour du relaxage.
On dit le gars relaxé, il s'assoit sur le sofa. Ok, maintenant, ça, si tu le fais pour être capable de plus tard te renforcer, te faire ce que tu as besoin, ça fait partie de la mitzvah. Par exemple, dans les shivot, il y a un temps, ce qu'on appelle Ben Hazemanim. C'est par exemple à Tisha B'Av, de Tisha B'Av jusqu'à Rosh Chodesh Elul, les shivot ils sont off. D'habitude. Comment tu peux enlever off la Torah si on sait que le monde il tient sur la Torah? Comment c'est possible? Alors, ils disent non. Le fait de leur donner off, c'est ça ce qui leur donne la force d'être capable de revenir pour Elul, parce que c'est un grand zman, c'est un grand temps dans lequel ils vont être étudiés sans break. Alors c'est difficile de faire ça. La famille, ils ont besoin. Imagine quelqu'un, tous les jours, la schedule est très remplie. Le gars il va étudier, il va à Shaharit très tôt le matin. Après, il va là-bas, il reste jusqu'à 1h. De 1h à 2h, il a minha, et après il a le lunch. Après 2h30, c'est le bet. Deuxième seder, jusqu'à 5h30, 6h. Après, de 6h à 8h, il est off. Encore de 8h à 10h encore, il a le seder. Il rentre à la maison 10h30. Aïwa, on t'a pas vu? Ni toi, et les enfants ne t'ont pas vu. Ils sont pas de dormir sans toi. Ça, c'est une journée normale chez un avrer ou chez un gars de Shiva. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai besoin un petit peu de respirage, de respirer. Alors, respirage, nouveau mot. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, on se donne. Mais ce temps-là, tous les Hachamim disent, c'est un temps qui est utile pour ça. C'est pas un temps pour tomber. Parce que si tu as tout fait toute une année, tu as forcé, tu as étudié, après, dans quelques semaines, pouf, tu tombes, alors, tu n'as rien gagné, tu as tout perdu. Alors le point, c'est d'utiliser ce temps-là, bien pour profiter, qu'il y a une famille, d'aller avec ses enfants, profiter, laisser être avec eux, même aller nager, faites des activités avec eux, étudier avec eux aussi. Tout ça, ça donne de la force. Ça donne de la force pour être capable de continuer de faire plus. Alors ça aussi, ça fait partie. Alors j'ai donné cet exemple, parce qu'ici, quand on est en train de dire, chaque seconde, le gars, il va commencer à devenir fou. Dès que j'ai 2 secondes, 2 secondes. Alors, comment de faire? Alors maintenant, le gars, il a du temps, mais il le fait exprès. Là, j'ai pas envie d'étudier, sois tranquille. Le gars, il s'est reposé, il était au balcon, puis à peinard. Il a pris son temps, relax, avec son café, ce que je veux. Et là, il dit, maintenant, je vais étudier. Il a pris, il a relaxé, maintenant, je vais étudier. Alors c'est bien, mais si le gars dit, non, j'ai pas envie, je ne veux pas étudier, je ne veux pas. Alors ça, c'est un autre niveau. Sans dire j'ai pas envie, je reporte. Je reporte, mais encore, il faut que le sens de pourquoi. Tu peux pas dire tu peux pas refuser. Oui, tu reportes parce que tu as autre chose à faire. Alors encore, ça c'est où ça devient délicat. Dans le sens que des fois, je suis fatigué, des fois j'ai juste la tête qu'elle se vide. Alors dans ce cas-là, oui, si c'est pour le bien d'être capable de faire plus, pour Kadosh Baruch Hu, pour étudier plus, oui, et je vous dis une chose, à un moment, ça va arriver que je ne peux pas ne pas étudier. Le contraire. Parce que tellement l'étude, elle est bonne, elle est douce, parce que Hachamim nous disent comme ça, la Torah, elle est matok, elle est douce, elle est bonne. Si tu la vois amère, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si tu donnes un bonbon et tu me dis non, c'est amer. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit amer. C'est un bonbon. C'est que avec du sucre, tout ce que je veux là-bas. Alors si tu me dis un bonbon, il est amer, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si tu me dis que la Torah, elle est amère, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon. La vision, la façon d'être, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si c'est comme ça, à un moment, vous allez voir que vous ne voulez même pas la lâcher. Tellement elle est bonne. Parce que tu ne peux pas. Un gars il a quelque chose, il vient d'acheter une nouvelle chose que lui, ça fait longtemps qu'il attendait. Le gars, tous les secondes, il va être en train d'avoir, en train de s'occuper d'elle. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait de ça. Il aime tellement. La Torah, ça devrait être comme ça. Et c'est vrai ce que tu dis, la satisfaction que l'on prend lorsqu'on sort d'un cours, moi personnellement, elle est énorme. C'est parce que la Neshama, elle peut seulement avoir un plaisir de cela. Il n'y a pas d'autre. Je peux lui donner tous les biens du monde entier. La chose la plus belle du monde entier, tu peux lui donner, ça va être sur le champ. En mangeant. Même si tu avais pas envie, C'est ça? Hazak? Mais moi j'ai une petite question. L'important c'est de fixer un temps ou bien c'est la quantité que tu vas utiliser? Alors comment on n'est pas arrivé encore à la réponse de la question. La question elle était, on n'est pas arrivé encore. Tu attendras. Non, je vais la dire avant qu'on finisse. Il nous reste 5 minutes, on va dire avant qu'on finisse. Alors maintenant le Michel l'a dit comme ça. Alors, Hukalov le Machamou, ce gars qui va et qui prend son temps, il le met de côté, il le jette comme ça qu'on dit. À la pasuk s'écrit qui déval Hashem Baza. Il a pris les paroles d'Hachem et il les a dénigrées. Zeshev Shalol Aso, quelqu'un qui est capable, il a le temps, il a tout ce qu'il faut pas étudier la Torah, ve'en rosek. Ve'amru Hachazal, Hacham ils ont dit dans ma série du Shalmi, Tabalachot,
Rabbi Hilkiah Beshem Rabbi Simon. Rabbi Hilkiah au nom de Rabbi Simon, Ha'oseh Torato Itim. Quelqu'un qui fait sa Torah des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Letzono lomar. She'eno lomed ela be'itot miyuchadot, av shesh lo pnai lilmod Torah. C'est-à-dire que un gars qui fixe des temps, mais pas plus que ça. Pas plus. Ce temps et pas d'autre. Ne me casse pas la tête avec les autres temps. Je suis à la maison, je suis relax, j'ai le temps, il n'y a personne qui me dérange, j'ai rien à faire, et quand même, je décide de ne pas étudier, et ça, c'est rien. On t'a donné, on t'a été relax, on t'a donné ce qu'il faut. Par contre, au Baba, c'est ça qu'on va te demander. Est-ce que tu as fixé un temps? Alors oui, on le ne fixe. va pas demander combien tu as étudié. Oui, mais combien fixer le temps, dans quel sens? Il y a un problème. Parce que le problème s'écrit que la Torah, Veget abo yomam valayla. C'est quand yomam, c'est quand layla. Alors, il y en a qui disent, c'est que miktsat milayom, miktsat milayla. Fixé de- Il y en a qui disent non, pas un petit peu de gens, kolayom, mais kolayla. C'est écrit yom valayla. C'est pas écrit keyom, mais comme c'est écrit kahasot layla, Hachem il va passer à Mitzrayim comme le hatzot. Parce que personne ne sait exactement c'est quand hatzot. Alors on dit ke hatzot. Alors dis-moi aussi, keyom, keyalayla, comme la journée, comme la nuit, il n'y a pas dit ça. Alors il y en a qui expliquent un petit peu. Mais encore, on parle de quelqu'un, il travaille toute la journée. Durant le travail, ce qui me va être Torah, il n'a pas le temps, il a besoin de travailler. Son travail, c'est une mitzvah. Alors son travail qu'il fait, c'est une mitzvah qu'il fait maintenant. Pourquoi? Pourquoi il travaille? Il a besoin de manger. Il a besoin d'enlever les enfants à l'yeshiva. Ça coûte de l'argent à la Bretagne. Ça coûte d'envoyer à la yeshiva. Ça coûte d'envoyer quand? En Tu plus, vois, il applique la faute du travail. bien sûr, Ça veut aussi dire à part, juste de à part ça, participer, de pas- bien sûr, à part tout ça, mais envoyer des enfants au camp. Je vous dis, l'importance d'envoyer au camp, ça peut être aussi important d'envoyer à l'yeshiva. Pourquoi je dis ça? Mais le camp, il s'éclate là-bas. Oui. Quand le petit, il est bien à la yeshiva, au camp, il s'épanouit. Quand il revient pour étudier, il est en pleine force. Je vous dis, là-bas, ils sont là-bas, ils dorment presque pas. Il a toute une journée, ils étudient toute la matinée. Après, ils font les sports. Après, encore, ils étudient le soir. Et ils restent réveillés jusqu'à 2-3 heures du matin avec les copains, en train de s'amuser. Après, le lendemain, la même chose. Ils reviennent des autres, épanouis. Ils attendent toute l'année pour ça. Toute l'année. Alors imaginez un enfant qui revient comme ça. Hein. Et là, il peut étudier comme il faut durant l'année. C'est presque aussi important qu'il aille au camp que la yeshiva. Dans ce sens-là. Parce que c'est ça ce qui donne la force de continuer. Les vacances. On te donne un gars qui travaille toute l'année, on lui donne 2 semaines de vacances. Pourquoi? Non, il travaille tout le temps. Quelle différence? Travaille. Non, si tu ne donnes pas ça, le gars il va tomber. Aujourd'hui, c'est presque toute l'année, c'est les vacances. Mais il y en a qui, à la maison, ils travaillent, tout va bien. Mais c'est comme ça. Maintenant, on va dire comme ça. Ha'oseh Torato Itim, et explique. She'eno lomed el be'itot beyuchadot av shesh lo pnai. Halezeh mefer berit. Il est en train de brécher le pacte qu'il a avec Hachem. Ve'alif c'est minavakatou, on l'apprend dans le pasuk. Ait la'asot la Hachem, heferu toratecha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On utilise d'habitude ce pasuk. S'il y a un temps fixe, d'aller contre la Torah. Ça c'est, on a appris quand les gens commencent à oublier. La Torah orale a été donnée de bouche à oreille. Alors, à un moment, dans le temps de la Ben Akadosh et Biudanassi, il commençait à oublier. Alors, ce temps-là, il a pris ce pasuk. Et c'est un temps dans lequel, si je ne fais pas quelque chose, même si c'est contre la Torah, on va perdre la Torah. Alors, être la Asot Hachem, il faut faire maintenant pour Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si on ne va pas contrarier la Torah ici, si on ne va pas écrire ce qui est oral, on va la perdre. Alors, il a pris ça et il a écrit la Torah. Même qu'on n'avait pas le droit avant. On n'avait pas le droit d'écrire la Torah. Mais ce pasuk-là, il dit, dans notre cas, ici d'étude, c'est que quelqu'un il est en train de perdre son temps, comme on dit. Pourquoi on dit on tue le temps? Parce que le temps, il ne revient pas. Ce temps que tu as eu, il n'y aura pas un autre. Ou quelqu'un, disons quelqu'un, il a sauté une fila. Il n'a pas fait shahrit. Cette shahrit-là, il ne va pas revenir. Demain, oui, il y aura un autre, mais celle d'hier, à tel moment, à telle date, il n'y en a pas une autre. Alors c'est pourquoi on dit, il ne faut pas gaspiller le temps. Il ne faut pas perdre de temps, pas tuer le temps. On va dire, Yosef al-Shalom, il disait sur lui qu'il savait comment prendre chaque seconde et l'utiliser. Chaque seconde. Ne perdre pas du temps. D'un autre côté, tu vois quand il fallait avoir un temps avec la famille, il avait. Il y a certaines vidéos que j'ai vues. Il y avait celui-là qui écrivait tous ses notes. Rav Shetrit, je crois, Shetrit. Il était avec lui, ils étudiaient ensemble. Et chaque fois que le Rav écrivait, lui, il imprimait. C'est lui qui était à l'ordinateur, c'est lui qui faisait tout le travail. Jusqu'à de lui. Rav était là-bas, lui était là. Chaque fois, il lui donnait des papiers, lui, il mettait. Et lui, il a fait tous les jours
un bilan de toute sa journée. Alors, en même temps qu'il écrivait qu'est-ce qu'il faisait. Alors, tous les jours, alors, c'est tout un documentaire sur ça. Il y a un parti de vidéo, puis il y a un pourim, je crois que c'est pourim, ou une Saouda qui a invité Rabbi Yosef. Tu le vois, sans veste, sans chapeau, relax avec les bretelles, comme ça. Il y avait un enfant de ce Shetrita sur lui, et Rabbi adorait les pioutim. Il a ramené, je crois que c'est Moshe Haboucha ou un autre, un des païtanim rouchalmi comme ça, il l'a amené pour lui, à la maison, hein, chez lui à la maison, chez le street, et tu le vois là-bas, relax, avec les enfants, avec tout le monde. C'est un gadol qui ne perdait pas une seconde. Il va de son Beth Midrash, il rentre dans la voiture, dès qu'il rentre dans la voiture, déjà dans la Gemara, le temps de voir qu'il a pris le livre, déjà en train d'étudier, et là, dans notre cas, tu le vois relax, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être en perdre son temps maintenant? Non, il y a des temps qu'il faut être quelqu'un, il faut être une personne là avec les gens. Et des fois, il faut se donner complètement. Combien de fois il est parti pour être mehazek des gens, de porte à porte, il tapait pour les gens qui ne sont pas religieux, qui amènent les autres enfants dans des écoles religieuses. De porte à porte. Dis-moi, tu n'as rien d'autre à faire? Non, pour Amissa, il était prêt à faire ça. Alors, des fois, il faut savoir le temps. Il faut étudier. Ce temps-là, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu as un monde entier, dans le monde entier, c'est ces livres. C'est la façon de qui dans un shi'ou, tu ne vas pas écouter Rabbi Yosef, Bior Omer, où tu ne vas pas écouter ça? C'est parce que quelqu'un, il est parti. Une lévaya comme la sienne. Pourquoi c'était la plus grande lévaya dans l'histoire d'humanité? De l'humanité. On va dire, bien sûr, de l'humanité. Depuis Beliat Haolam. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Plus que 1 million de personnes. Mais de toutes les catégories, là. Du Hiloni complètement contre, jusqu'au ultra hassidique, comme je veux, tout le monde est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'être ouvert pour tout le monde. D'avoir le cœur ouvert pour tout le monde. Pas que nous. Il a poussé pour les Sparadim, oui, pour ramener la couronne au Tabid Hachamim ou au Godolim. Mais en même temps, il était avec tout le monde. Dans tous les Sioumachas, il était avec les Hassidim, les Ashkenazim, avec tout le monde. Ça, c'est la grandeur d'une personne. Alors ça, c'est pourquoi je suis en train de... Pourquoi je dis pas des histoires comme ça? C'est pour réaliser l'importance du temps, mais en même temps de savoir être une personne quand on a besoin de toi, être là-bas aussi. Quand tu es avec ta famille, si tu es en train de... Ta femme, elle est là. Allô, et moi? Ok, toi, tu sais bien. Et si tu n'avais pas moi, tu n'aurais pas étudié, sinon je t'aurais regardé à la maison toute la journée. Alors, mais il y a des gens comme ça. Oui, mais ça c'est pourquoi... Moi, des fois, ça me dérange. Si tu... Mais ça c'est pourquoi il faut le balancer. Ouais. C'est des fois, pas tout le monde est balancé. Richard, il est comme ça. Il faut être balancé dans le sens... Quelqu'un, il faut non, mais la Torah, elle doit te donner cette balance-là. Parce que la balance, c'est pas facile. Parce que, écoute, tu écoutais cette halakha. Le gars, il est tenace. Il veut faire de ton Hachem. Et qu'est-ce qu'il va... Il a entendu. Il faut chaque seconde que tu as, il ne peut pas. Alors voilà. Il parle avec sa femme. Elle a parlé. Il fait le balance. Le gars, ça va pas être très sympathique. Ça va pas être très sympathique. Maintenant, d'un côté, quand tu es au Beit Midrash, tu vas étudier. Est-ce que tu étudies pleinement? Tu sais pas, elle t'a donné d'aller étudier. Va étudier. Mais est-ce que tu passes ton temps à faire des cafés, à étudier avec ton copain? Ou est-ce que tu passes ton temps à étudier? Comme le gars, il veut rien étudier. Est-ce qu'il étudie les 60 minutes de l'heure? Ou est-ce qu'il étudie de l'heure? Peut-être du meilleur. À part ça, il va aux toilettes, et il prend un café, après il relaxe, il prend un petit café, après un petit biscuit, après, le temps qu'il a fini son CDR, 3 heures, il est parti, il a étudié combien? 1 heure? Peut-être. Non, elle t'a envoyé pour 3 heures. Elle reçoit le 3 heures plein. Mais toi, tu ne reçois pas. Alors, elle a fait son travail. Mais toi, tu n'as pas fait ton travail. Alors, ça aussi, il faut voir. Alors, toi, tu veux tzaddik, quoi, tu étudies. Et après, quand tu arrives à la maison, non, je peux pas, je dois faire ça, je dois faire ça. Alors, tu dois essayer de faire le max quand tu es à l'étude, et quand tu vas à la maison, tu fais le maximum aussi. Quand tu arrives là-bas, tu aides au maximum, tu prends le temps maximum d'écouter. Toute la journée, tu as entendu pour te parler. Tu vas te raconter des choses que peut-être tu n'as pas envie. Toi, tu es dans les tosfot, et là, tout ça, et elle est en train de dire la vaisselle, elle a la lessive, elle écoute des enfants. Oui, il faut écouter. Il y a des gdolé olam. Rabbi David Pinto, il a dit lui-même le vendredi, il fait tout, la table, les salades et tout. Bien sûr, il faut. Écoute, il a dit, plus grand que les Emoraïm, il n'y en a pas. La Gemara, la halakha rapporte que 2 des plus grands Emoraïm, il y en a qui se balayaient, il y en a qui coupaient le bois, il y en a qui préparaient ils sortaient les kélim de Shabbat, ils mettaient les en place. Pourquoi? Parce que un homme, il a des serviteurs, plein de serviteurs. Ils peuvent tout lui faire comme ça. Il dit, il faut que toi tu fasses. Parce que c'est le kavod, c'est ton kavod de faire pour Shabbat plus que le serviteur.
C'est pas kavod. Toi, tu veux servir Hachem? Non, non, va, toi, va le faire. Quoi? Tu as laissé un serviteur servir Hachem, pas toi? Tu veux dire? C'est pas kavod. On prend l'exemple d'Abraham quand il a tué son âne lui-même. Oui. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il a Faut- fait lui-même? Il a tué son âne. Il a mis de la sel sur son âne lui-même pour faire la Kedah. Ah oui, pour... Lui-même, il est parti. Alors ça c'est important à Boutaï. Juste on finit avec cette dernière phrase et on va. La kavala avec tout aitim le Torah hi shetzerech adam li'ahid et kavo bechol yom. Il dit c'est une personne doit fixer un temps spécifique shelo ya'avirelu b'shum pa'am. Que c'est un temps que dans tout cas il va jamais le passer. Ve'im era lo ones shelo ya'yachol hashtim ha'kvi'ut shelo bayom. Et s'il y avait Peut-être qu'on le dérange. et s'il y avait Peut-être qu'on si quelqu'un, Hazbe Shalom, il a eu un honest, un cas de force majeure, qu'il n'a pas pu éviter et qu'il est obligé de passer ce temps-là, il devrait avoir ça comme une obligation, une dette. Et à travers cette dette-là, il doit repayer. Ça, c'est pourquoi Abraham Kanievski, Alav Shalom, il a dit j'ai beaucoup de chovot, j'ai beaucoup de dettes. On dit quoi? Tu as des dettes? On va t'aider. Il dit mais c'est pas ces dettes-là. Pas ces dettes-là. Je dois étudier, il y a plein de choses que j'ai ratées. Il avait plein, toujours en train de dire j'ai des chovot. Vous savez combien d'heures il étudie par jour? C'est environ 18 heures par jour. 18 mois, je me rappelle, Rav Posen, il m'avait dit une fois, il était parti pour une bracha. Alors là, il a suivi le Rav, et là, il parlait avec ce secrétaire. En parlant au secrétaire de ce qu'il avait besoin, Abraham Kanievski était juste devant de lui. Il dit, il monte les escaliers pour rentrer dans une chambre. Le temps qu'il discute, 2 secondes, il monte, déjà assis, enlevé la veste, dans l'étude, comme si ça fait 2 heures qu'il est là-bas. Tu sais, des fois, tu te prends un petit moment, attends, voilà, comme ça, le café, jusqu'à temps que tu commences à étudier. Et là, doucement, on rentre, et là, tu rentres. Lui, comme ça, il était plongé dedans, comme s'il n'était jamais parti. Comme si ça fait 2 heures, tu sais, un gars, quand il dit quelque chose, en plein milieu, on dirait que ça fait 2 heures comme ça. Alors imagine quelqu'un comme ça, tous les jours. Lui, il n'avait pas à aller au Brit Milot, sauf s'il était sans lac. Et d'aller famille, mariage, jamais. Il n'y a pas. Moi j'étais parce qu'il à Bercher. Bénébrac, non? Bénébrac. Alors il est assis et tous les gens qui ont avec des bébés, ils venaient. Lui il est comme ça, il pose le bébé, alors il passe à l'autre. La chaîne. J'ai assisté à 25, j'étais comme ça devant. Oui. Tout le monde veut que ce soit Sandak. Le même jour. Abraham Kanievski, le Sandak. C'était le Sandak. Les gens venaient. J'étais impressionné. Les factures de Brit. Blaine là. Ça commence avec le Yunoka aussi, hein, comme ça. Ah ouais. Avec... Les Yunoka, les Les jeunes. Yunoka. Shlomo Be'eri, grand tzaddik. Aujourd'hui, j'ai reçu une histoire ce matin qu'il y avait un gars qui avait une fille qui est sortie du chemin, elle fumait Shabbat, elle faisait tout. Il est parti le voir le Rav, il pleurait le gars, il veut que sa fille revienne. Il lui dit donne-lui cette pomme-là. Qu'elle mange. Il rentre à la maison, il lui donne à sa fille. La fille elle mange la pomme. Il dit dans la semaine, la jupe elle descend jusqu'en bas. Elle se couvre comme ça. Ah ouais, c'est. Mais tu deviens fou, le gars il était en train de pleurer, le gars, il s'en va. Heureusement que tu lui as pas donné une pastèque. Non, mais c'est vrai. Les gars qui fait. Benzim, il faut qu'on fasse des censoring là parce que. C'est dangereux. Ah oui, bien sûr. Ok, on finit. Ah maintenant, il dit c'est quoi le cas? C'est de fixer un temps que tu passes pas ce temps-là. Et si tu as eu un cas de force majeure, ce sera une dette pour toi là pour le compléter. Qu'est-ce qu'il faisait? En journée, il prenait comme il écrivait sur une case et le soir, il complétait. Toujours quand quelqu'un il sort de la maison d'études, même s'il a un cas de force majeure, qui ne pourra pas le faire fixe, il demande tu es rentré au Beth Midrash, tu dois sortir, ouvre le livre, fais une chose comme ça et pars. Mais ne viens pas et ne fais rien. Si tu es venu pour étudier de toute manière, tu rentres, ta femme t'appelle, écoute, le petit, je ne peux pas, viens tout de suite. Alors qu'est-ce que tu fais? Ouvre les choses, une ligne, et ben, la part. Ne pars pas sans rien faire. Ça c'est ce qu'il dit, là, ça c'est le Haronim qui dit comme ça. Bonjour à tout le monde,